Pendant très longtemps, la forêt de Fontainebleau était la zone la plus meurtrière de Seine-et-Marne. En 2000, en réponse à ce constat dramatique, les pouvoirs publics lancent un grand programme appelé la conduite apaisée. Cette politique, suivie depuis 20 ans par la direction des routes de Seine-et-Marne, a permis de diviser par 3 la mortalité sur le massif. Il a fallu entreprendre beaucoup de changements pour aboutir à ce résultat. Il était en effet indispensable d'agir sur la configuration du réseau routier, c'est-à-dire la géométrie des routes, le nombre de voies, la forme des carrefours et les vitesses autorisées dans le respect du patrimoine et de l'identité paysagère et l'esprit de la forêt de Fontainebleau. Le massif de Fontainebleau a une place fondamentale pour la Seine-et-Marne. C'est le poumon vert de l'Île-de-France. C'est un véritable massif, un peu comme on parle d'un massif de montagne, et un massif qui est composé par une diversité géologique assez extraordinaire. Et la première des roches qu'on trouve, c'est le grès. C'est un sable qui s'est cimenté, et entre ces massifs de grès, on trouve des plateaux calcaires. Donc cette variété de sols et de milieux explique une biodiversité absolument exceptionnelle, sur 25 000 hectares. Le grès, présent à l'état naturel sous forme de vastes platières horizontales et de chaos extraordinaires et poétiques, est taillé et valorisé depuis les temps anciens, notamment dans la construction des monuments de la forêt et celle des ouvrages routiers. Chaussées, bornes miliaires, bordures et aussi perrées de soutènement. Il fallait donc le réintroduire aujourd'hui dans les projets routiers. Si les chaussées sont en enrobé pour le confort et la sécurité du déplacement, il faut substituer aux banales bordures en béton le grès, qui est l'identité de Fontainebleau pour les petits ouvrages d'assainissement ou bien encore les pavages. Le massif forestier présente une grande densité de monuments et nombreux sont ceux associés aux routes. Décidés par ordonnance royale pour permettre le repérage des carrefours, ce sont souvent des croix ou obélisques. Pour certains, ils sont l'expression de mécènes qui signifient ainsi leur importance sociale bien plus que leur dévotion. Situés au parfait centre des carrefours, ces repères sont apparus dans la deuxième moitié du XXe siècle comme des obstacles à la circulation automobile et ont été relégués sur les bas-côtés. Le carrefour giratoire a permis la remise en situation de ces monuments. C'est ainsi que les croix de Vitry, du Grand Veneur et de Saint-Hérem ont pu retrouver leur implantation originelle. Plus modestes, mais toujours inféodées aux routes, les bornes miliaires fleurs d'Élysée rythmaient le parcours des routes royales. Enfin, plus spectaculaire, l'aqueduc de la Vanne, programmé par Haussmann pour alimenter Paris, qui rencontre à plusieurs reprises le tracé des routes. L'histoire des routes et de leur aménagement nous dévoile les secrets de la réussite du programme de la conduite apaisée. Les routes en forêt de Fontainebleau, elles sont très anciennes. On a d'abord ce carroyage de routes forestières qui étaient des routes forestières pour la chasse. En fait, on appelle ça route, mais c'est plutôt des chemins forestiers. Et puis sont venus par-dessus s'inscrire des routes de grand passage et au fur et à mesure, les routes de plus grand passage, ce qu'on appelait le réseau structurant, c'est de plus en plus élargi et de la 2 voies, on est passé à la 3, puis à la 4 voies et maintenant on a pratiquement des gabarits qui vont se rapprocher de l'autoroute, qui vont traverser la forêt. Le réseau routier est constitué d'environ 150 km aujourd'hui, composé de routes différenciées, on va dire, selon des anciennes routes nationales, des routes départementales qui ont des caractéristiques un peu diverses, mais qui effectivement assurent un transit très important. Nous réalisons de gros efforts sur notre réseau routier, qui est très dense, très important, et plus spécialement sur le secteur qui traverse la forêt de Fontainebleau, avec donc des axes routiers qui sont très accidentogènes. Jusqu'à l'année 2000 et surtout les 2 dernières années, 98, 99 et 2000, on a constaté sur le massif de Fontainebleau une très forte augmentation de l'accidentologie, puisque sur ces 3 années, nous avons eu à déplorer 444 blessés graves et 57 morts. À l'époque, la notion de point noir qui prévalait pour définir les zones les plus accidentogènes du réseau, sachez que sur le département, il y en avait 18 et que 12 figuraient sur le massif de Fontainebleau. Passent en moyenne 80 000 véhicules par jour. En semaine,
elles sont surtout empruntées pour des trajets domicile-travail et par le trafic des poids lourds, et le week-end par des visiteurs. En 2000, la sécurité routière est désignée grande cause nationale. C'est aussi l'année où la conduite apaisée est lancée. Une grande concertation s'engage. Cette concertation, elle a été menée avec l'ensemble des partenaires, essentiellement, à l'époque l'État, qui était quand même à la manœuvre, puisque les routes nationales les plus importantes, donc les plus circulées et donc les plus accidentogènes, figuraient à son patrimoine et il en avait la responsabilité. Mais outre l'État route, il y avait aussi l'État protection de l'environnement, protection de la culture, bien évidemment, puisque la forêt est un site classé, les associations, notamment les Amis de la forêt, et puis les communes. Pour un paysagiste, travailler sur la conduite apaisée, c'est faire venir le paysage auprès de la route. C'est éviter que la route ne génère son propre paysage avec ses aménagements, avec sa signalétique, mais de faire en sorte que cette signalétique baisse d'un cran et que le paysage vienne finalement être perceptible pour l'automobiliste depuis sa voiture. Une série d'aménagements sont mis en place. Les routes devenues surdimensionnées en capacité et incitant à des vitesses importantes par leur confort, il fallait ramener le nombre de voies et leur gabarit aux stricts besoins locaux. Ainsi, la RD 606 est repassée à 2 voies, comme la RD 607. On a eu pour ambition de réduire leurs caractéristiques de manière à apaiser la vitesse, d'où cette fameuse expression de conduite apaisée en forêt de Fontainebleau. Il fallait remettre l'usager dans un contexte de forêt et non pas le laisser considérer qu'il avait le pouvoir de rouler à vitesse excessive, ce qui était malheureusement le cas. Cette limitation vise à faciliter la cohabitation avec les cyclistes pour les itinéraires recensés, à améliorer la sécurité par une réduction des conséquences des accidents et enfin à minorer les nuisances sonores pour les promeneurs et animaux de la forêt. Le département de Seine-et-Marne a une convention avec l'Office national des forêts qui permet justement de mettre en place des dispositifs de promenade, de signalétique en forêt pour permettre justement aux promeneurs d'utiliser les bons chemins, d'avoir les bonnes pratiques. Autre aménagement, le giratoire. Il a permis d'améliorer de manière significative la sécurité et la qualité esthétique des carrefours de la forêt de Fontainebleau. Et à ce titre, on peut presque dire qu'il est l'un des principaux leviers du succès de la conduite apaisée en forêt de Fontainebleau. En effet, le giratoire est un objet dans l'axe du parcours qui oblige à ralentir pour le contourner. De plus, le conducteur à l'approche du carrefour doit laisser la priorité aux véhicules qui circulent sur l'anneau, ce qui impose qu'il modère sa vitesse pour être attentif aux autres usagers. Facétie de l'histoire des routes, le giratoire des ingénieurs est l'héritier des carrefours forestiers circulaires. Par leur travail commun, concepteurs et gestionnaires des routes assurent aujourd'hui aux automobilistes une traversée sereine de la forêt. Parmi les motifs importants de la forêt, il y a le carrefour forestier. Et c'est ce qu'on a essayé là de mettre en valeur autour de ce dispositif. Donc d'abord en le nommant, voilà, carrefour du Fauconnier, c'est déjà important de trouver des noms de lieux. Ensuite, en faisant une tache de lumière, l'ouverture d'une petite clairière. Donc dans un couloir assez sombre, d'un seul coup une tache de lumière, il existe quelque chose. L'objectif du carrefour, c'est également de faire en sorte que des sentiers qui parcourent la forêt, d'un coup, traverse la route dans un endroit qui est sécurisé. Donc le sentier qui traversait un petit peu plus loin, on l'a ramené sur le carrefour pour que le croisement qui est accidentogène entre une circulation piétonne mais également cycliste et équestre puisse en fait croiser la route dans un endroit identifié. D'où les panneaux qui annoncent une traversée piétonne. Alors ces aménagements, on les a d'abord réalisés à un premier niveau, on va dire, qui consistait à matérialiser sur la chaussée le passage des piétons. Le deuxième niveau, c'était un aménagement protégé de traversée de sentiers. C'est-à-dire que rien n'est matérialisé sur la chaussée, mais on crée au milieu de la chaussée un refuge sur lequel les piétons peuvent s'arrêter et traverser en 2 temps. Et le troisième niveau, en fait, c'est le top, en fait, il n'y a plus de traversée, puisqu'on emprunte des passages inférieurs ou des passages supérieurs. Alors cet ouvrage, c'est le carrefour de Paris, donc c'est un grand carrefour. Et avant qu'il y ait l'ouvrage, en fait, il y avait
la confrontation entre un flux routier, et vous sentez que ça y va vite, hein, et c'est dangereux, et puis des cyclistes, des piétons, des cavaliers, et là c'était vraiment extrêmement dangereux. Ça c'est vraiment un des cas où la conduite apaisée, on sentait que ça n'allait pas marcher, parce qu'on ne pouvait pas ici faire ralentir les gens, on ne peut pas faire ralentir une 2x2 voies. Donc on a décidé à cet endroit-là de passer dessous. Donc c'est un passage inférieur. Et surtout on a essayé de passer sous cette voie sans que ça soit sinistre. Et là on a ouvert l'ouvrage en amont, on l'a ouvert en aval, d'où une forme de diabolo. Et on a essayé aussi de le travailler en strates. Il y a la strate des voitures, on les voit passer, il y a cette lisse en métal, donc on est vraiment sur la strate des voitures. Il y a une strate légèrement donc, en béton et en marron, ça c'est la strate de l'épaisseur du sol. Et puis après il y a la strate dessous de la géologie et on a un mur en calcaire qui est là. Si on arrive à faire en sorte que ce grand massif forestier de 35 000 hectares puisse être un lieu que l'on traverse avec une conscience de la valeur des paysages, de la valeur des milieux, et pas seulement comme un raccourci pour aller d'une ville à l'autre, alors l'objectif est atteint. La forêt de Fontainebleau, par son identité et son caractère révélé, change les habitudes et les comportements pour une conduite apaisée.